Comment ça va, Jeff? Jean-François Caron, qui est directement à Astana ce matin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. On a des sujets rien qu'en masse. Il y a du gros stock à matin. Let's go. Let's go. On va commencer par parler des menaces, les nouvelles menaces tarifaires. On n'a pas le choix. C'est de même. Il y en a ici, il y en a en Europe. Tout le monde est menacé, finalement. On est équitable dans la menace tarifaire. Ouais, c'est ça, c'est le sitcom de la semaine. Là. Ouais. Fait que, Monsieur Chorney, il va être obligé de s'acheter une nouvelle paire de protège-genoux. Hein. Vous vous souviendrez, il y a à peu près 10 jours de ça, il a récemment annulé sa taxe numérique qui était décriée par l'administration Trump. Mm-hmm. Il s'est aussi, plus tôt ce printemps, il s'était montré ouvert à participer au projet du Dôme d'or, ce qui va coûter une fortune, qui pourrait aussi dire l'installation de missiles américains sur le territoire canadien. Donc, tu sais, Carney, il fait tout l'inverse de ce qu'il avait promis de faire avant puis pendant l'élection. Mais le gars est tellement habile en matière de communication que les gens y voient que du feu en pensant stupidement encore que ça aurait été pire avec Poilievre. mais tout ça, c'est des pécadilles en comparaison avec ce que Trump a en ce moment dans son collimateur, à savoir la gestion de l'offre. Oui. Qui est une forme de protectionnisme là, qui fait pourtant l'unanimité au Parlement canadien. Les pressions de Trump là, pourraient ultimement peut-être faire tomber cette politique-là, parce que, je le dis puis je le répète, là, le Canada n'a pas de levier pour confronter les Américains dans un dossier commercial comme celui-là. C'est ça, l'objectif. Donald Trump va mettre de la pression tant et aussi longtemps qu'on ne met pas la gestion de l'offre sur la table de négociation. Je pense que oui. Je pense qu'il l'a tweeté ou c'était dans une lettre qu'il a rendue publique il y a une journée ou deux de ça. Là. Donc, c'est cette politique-là qu'il a dans son collimateur en ce moment. C'est pas la première fois qu'il en parle. D'ailleurs, ça fait même des années. Je pense que lors de son premier mandat, il en avait parlé. En fait, c'est même récurrent. Même lorsque les démocrates sont au pouvoir, une fois de temps en temps, ils font savoir que ça, on ne trippe pas là-dessus. Là. Exactement. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de on a des accords de libre-échange en Amérique du Nord, mais il n'y a pas de véritable de libre-échange. Il y a plein d'exceptions dans les grands traités. Puis la question de la gestion de l'offre, là, c'est une de ces exceptions-là. Puis à un moment donné, tu sais, Trump est en train de dire aux Canadiens, si vous voulez réellement avoir un véritable accord de libre-échange, faites réellement tomber toutes les barrières tarifaires que vous avez, parce que vous en avez énormément. Puis si vous le faites, ben, on va aussi faire tomber les nôtres. On va jouer à armes égales, mais évidemment, le Canada ne peut pas jouer à armes égales avec les États-Unis, donc ils s'obstinent pour garder ces politiques-là en place, d'autant plus que ça leur procure des votes. Hein. Vous l'avez vu très bien. Le seul politicien qui s'oppose à la gestion de l'offre, c'est Maxime Bernier, puis ça lui coûte énormément sur le plan électoral. Là. Ben, ça lui a coûté sa carrière. Oui. Exact. Oui, c'est ça, littéralement. Ouais. C'est pas compliqué. Il serait chef du Parti conservateur aujourd'hui. C'est pour ça que tous les autres politiciens ont la chienne, d'ailleurs. Ouais. Oui, effectivement. Ouais, donc, c'est un lobby qui est hyper puissant. Mais ça, si Trump, il tient son bout, puis il décide d'imposer sanctions par-dessus sanctions, ben là, à un moment donné, le Canada n'aura peut-être pas le choix, là. Tu sais, le Canada, en fait, dans la relation avec les États-Unis, c'est comme un enfant de 6 ans qui dit à ses parents « Je t'aime plus ». Puis à qui le parent réplique « Ben c'est correct, ben t'auras pas de cadeau à Noël ». C'est ça. On sait comment ça se termine. Dans 5 minutes après, le kid, il vient s'excuser. Pourquoi? Parce que le kid n'a aucun levier par rapport à ses parents. C'est la relation du Canada avec les États-Unis, puis il va peut-être falloir s'en rendre compte, puis sortir de cette espèce de jovialisme un peu stupide. Là. Vous avez vu là, le sondeur officiel du Québec, là... Léger. Oui, c'est ça. Pour manifester son désaccord par rapport aux États-Unis, lui, il décide, à partir de maintenant, il va systématiquement prendre pour les athlètes étrangers qui vont affronter des athlètes américains. Oh, dans la finale de Wimbledon féminine, lui, il était content que l'Américaine se fasse planter parce qu'il lui, il est rendu à ce point-là. C'est complètement loufoque. Là. Mais écoute, j'ai beau... Trump, depuis qu'il est au pouvoir, me fait chier parce qu'il va pas dans le sens que j'aurais aimé. C'est histoires justement protectionnistes, parce que c'est ça, c'est tarifs et tout. Ça va pas dans le sens de ce que j'aime, ça va pas dans le sens de mon idéologie, puis ça nous nuit en plus. Et ça nuit aux Américains, qui est notre économie à côté. Mais si le résultat final, à toute fin, c'est qu'il y aura pas de tarif entre le Canada et les États-Unis, et que la gestion de l'offre est tombée, puis qu'il a fait tomber en plus la taxe sur le numérique. Je vais dire, non, merci Trump. Je m'attendais pas à ça, mais merci.
Non, mais tu sais, c'est super paradoxal aussi parce que vous avez les politiciens canadiens, on veut du libre-échange, on veut pas de barrières tarifaires. Mais Christy, vous en avez vous-même avec la gestion de l'offre. Arrêtez de parler des deux côtés de la bouche en même temps. Soit vous voulez du véritable libre-échange à 100% ou vous en voulez pas. Arrêtez d'essayer de ménager la chèvre et le chou, là. À un moment donné, c'est loufoque tout ça, là. Effectivement, puis moi, j'ai hâte de voir, c'est toi qui me parlais de ça en fin de semaine, parce qu'on a vu, on en parlait un peu plus tôt ce matin, New York était très, très festive en fin de semaine parce qu'ils recevaient PLG et Chelsea ainsi que tous leurs supporters pour célébrer, mais l'Iran va être là en Coupe du Monde. Puis la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis, c'est l'année prochaine. Là. Ouais. Puis l'Iran est qualifié. Fait qu'imaginez si l'équipe iranienne en venait à affronter l'équipe américaine. Léger, il va être dans son salon en train de cheerer pour les mollahs. Moi, je veux une vidéo de ça. Là. Moi, je veux qu'ils mettent ça sur Twitter. Là. Oui. Alors, il faut y écrire sur Twitter, sur là. Hey, complètement malade. Jeff, let's go à l'Iran. Jeff, tantôt, on a parlé, grosso modo, là, grossièrement, de l'histoire de Jeffrey Epstein parce que ça fait beaucoup jaser en fin de semaine. Là. Il y a des vidéos. Est-ce qu'on va sortir les dossiers? Est-ce qu'on les sortira pas? Est-ce qu'on s'est peut-être avancé un peu trop loin en faisant la promesse de dire, regarde, on va être hyper transparent là-dedans puis on va tout vous dire? Écoute, je sais pas trop cette histoire-là. Moi, par contre, ce que je trouve vraiment ridicule, c'est que il y a 6 mois, les journalistes des grands médias traditionnels, lorsque Trump évoquait qu'il allait rendre publique la liste, c'était c'est du complotisme. Ils se moquaient ouvertement de Trump. Mais là, les mêmes journalistes disent on veut la liste, là. On veut l'avoir, la liste, là. Parce que là, peut-être, comme Trump refuse de la rendre publique, peut-être que son nom est dessus, là. Là, soudainement, là, ça devient une question d'intérêt public, là. Moi, c'est ce que je trouve là vraiment ridicule dans toute cette histoire-là. Mais écoute, c'est sûr qu'il s'est avancé. Ça a fait lever aussi... ça a généré beaucoup d'attentes auprès de son électorat. Oui, il a vendu ça. C'est sûr qu'il va décevoir des gens qui ont voté pour lui. Puis on ne sait pas, ultimement, ça pourrait peut-être donner de l'eau au moulin à Musk avec son nouveau parti politique. Musk pourrait se présenter, enfin, il ne peut pas se présenter comme président parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, mais celui qui va se présenter pour son parti, il pourrait très bien utiliser l'argument de voici Trump qui s'est présenté constamment comme un outsider, une personne qui ne faisait pas partie de l'État profond, entre guillemets, mais en réalité, il agit comme un membre de l'État profond, il vous a déçu. Maintenant, ne votez plus pour tant les démocrates que les républicains. Puis voter pour le candidat X ou Y du nouveau parti de Musk. On va voir, mais il va décevoir beaucoup de gens auprès de sa base, ça, c'est certain. C'est clair. Puis c'est con à dire. C'est con à dire parce que Jeffrey Epstein, il s'est fait pendre dans sa cellule pour rien, parce que là, s'il n'y a pas de liste, le gars, il est innocent. Hein? Vu de même. Là, moi, Jeff, je pense souvent à toi parce que je me dis... Tu sais, avec le montée du PQ au Québec, puis le fait que le Québec est en train de faire un grand virage à droite, j'ai l'impression qu'à chaque jour, Jean-François est en train de regarder, il magasine les maisons. En fait, il doit être sur Realtor en train de faire un tour où il appelle les différents conseillers immobiliers. Il se dit ouais, c'est à Côte-de-Beaupré, quelque part, ça arrive sud, il doit avoir une maison pour moi. Tu cherches une job ici, Jeff, là? Ouais, la Côte-de-Beaupré, c'est le comté de PSPP, hein? Oui, en fait, c'est pas son comté, mais c'est lui qui habite, ouais. Ah oui, c'est ça, OK. Il habite pas dans le comté qu'il représente. Non, okay, je déjà pense qu'il y a un appartement. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il n'y aura pas de déménagement au Québec, mais il va y avoir un déménagement ailleurs d'ici le prochain mois. Je vous tiendrai au courant. Ah oui? Ça, oui. Ouais, je tiendrai au courant, ça va être intéressant. Je le savais pas, tu vois, j'ai pitché quelque chose. Mais sans rentrer dans les détails, tu changes de quartier ou tu changes de pays? Là? Je vais rester dans la région, mais ça va être dans un autre pays. Ah, OK. J'aime ça. Vous allez voir, je vais vous en parler dans un mois. Ben oui, on a hâte de voir. Une autre université m'a décerné un titre. Finalement, tu t'en vas habiter en Russie, hein? Dis-le donc. Exactement. C'est ça. Je t'ai écœuré d'être obligé d'aller à l'ambassade à chaque semaine pour aller chercher le chèque. Ouais, c'est ça. Je vais le déposer directement dans mon compte en banque. C'est réglé. Donc, voilà pour ce qui est du... non, c'est pas tout réglé. Le dossier de la droite au Québec, ça existe pareil. Est-ce que... Ah oui, la montée de la droite. Oui, c'est ça. Est-ce que tu trouves qu'on a vraiment une belle montée de la droite à l'heure actuelle? Ouais, regarde, moi ce que je trouve fascinant en ce moment, c'est que
les souverainistes viennent de réaliser qu'ils sont peu opposés à des gens qui plaident l'amour des Rocheuses pour rester dans le Canada, mais à des gens qui leur mettent en pleine face leurs contradictions. Puis c'est quoi cette contradiction-là? C'est le fait qu'ils s'attendent de nous à ce qu'on leur donne les clés du pays avant qu'ils nous disent quel genre de pays ils veulent avoir. Bref, c'est comme un entrepreneur en construction qui te demande ton 350 000 $ avant de construire ta maison, mais sans dire si elle va avoir un sous-sol ni combien de pièces elle va avoir. Puis pour eux, là, c'est là le plus problématique dans leur projet parce que ils pensent qu'à la liberté collective, puis ils négligent entièrement l'importance de la liberté individuelle. Puis moi, pour eux, l'indépendance, ça ne peut qu'être lié à la liberté collective. Puis ils disent que ça n'a jamais été autrement dans l'histoire. L'indépendance, ça a toujours été pour les peuples et non pour les individus. Ce qui est une erreur magistrale parce qu'ils oublient de mentionner que les Américains ont justement fait leur indépendance au nom de la protection de leur liberté individuelle qui était brimée par les Britanniques. Puis on s'entend que cette logique-là porte en son sein un problème majeur, c'est qu'un éventuel Québec libre, on peut se poser la question, est-ce que ça rendra plus libres les Québécois ou au contraire, est-ce que ça va plutôt créer un environnement plus liberticide que le Canada? Mais quand on pense uniquement à la liberté collective, cette question-là, ça importe peu. Puis c'est ça leur problème, ils n'ont aucun égard pour l'individu et ses droits. Pour eux, là, l'individu, c'est rien sans le collectif. L'individu doit se fondre dans la masse et faire des sacrifices au nom de la survie de la nation. Puis ça, je m'excuse en soi, c'est un projet dangereux. Tout projet politique qui néglige l'individuel au nom du collectif, c'est un projet dont on doit se méfier, puis l'histoire est là pour nous le prouver. Puis, preuve pour moi qu'ils s'en foutent, ils sont désemparés par cette contradiction-là qu'on leur oppose. Puis pour eux, exiger que le projet souverainiste fasse de la liberté individuelle un bien premier, ça revient à imposer des conditions à la souveraineté. C'est comme si on pouvait faire des compromis sur la liberté individuelle. Mais au Québec, oui. Parce que vous l'avez vu pendant la pandémie, vous l'avez vu aussi avec le projet de la Charte de la laïcité, puis vous commencez à le voir avec des oufs là, qui pensent qu'on doit imposer une multitude d'interdictions pour sauver les petits pingouins puis pour sauver Gaïa. Au Québec, là, le mot liberté, ça fait juste... Les gens, là, lorsqu'ils disent le mot liberté, c'est pour rire. Ce qu'ils ont en tête, là, c'est une marque de yogourt. Oui. Ils disent liberté. Ils disent liberté pour rire de nous autres. Exactement, alors que la liberté individuelle, c'est un bien premier, c'est un bien fondamental, c'est quelque chose dont on ne devrait pas se moquer, c'est bien de ça. Mais il y a peu de démocraties autres que le Québec qui se moquent autant de la liberté individuelle, puis c'est troublant. Et le PQ, dans son historique, spécialement pour ce qui est du côté culturel, linguistique, a toujours été le parti qui avait peur. C'est un parti qui a peur des Québécois libres. Il dit « Vive le Québec libre », mais il n'y a rien qui fait plus peur au PQ que des Québécois qui sont libres. Exactement. Ils ne sont jamais sortis mentalement des années 50. Ils sont réappropriés la matrice cléricale pour empêcher l'individu d'être libre. T'sais, dans leur tête, à eux, tu parles anglais, c'est que tu ouvres la porte à l'assimilation. Tu étudies dans un cégep anglophone, tu es un traître. And so on, and so on. Pour eux, là, c'est tout pour la patrie, puis rien pour l'individu. Parce que pour eux, pour qu'on fasse le pays, ça prend un peuple qui pense tout pareil. Ben, c'est la philosophie syndicale, là. Je veux dire... c'est ça, mais... tu as tout à fait raison. Puis le résultat de ça, c'est que le Québec est devenu une société qui est incapable de valoriser les gens qui sortent de la tribu puis qui réussissent à l'étranger, inévitablement parce qu'ils connaissent l'anglais puis leur ouverture sur le monde. La société québécoise préfère élever en héros du monde qui chantent tout croche puis qui font des rimes pauvres puis qui remportent 5-6 trophées à de trop nombreuses cérémonies de je sais plus trop quoi, les disques, les oliviers, les artistes, les jutras, alouettes. Finalement, le nombre de ces événements-là de complaisance est inouï puis inversement proportionnel au talent qu'ils reconnaissent. Mais tu sais, les GADSAD de ce monde, les gars de Simple Plan, les autres personnes qui font rayonner le Québec à l'étranger, on les ignore. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur québéquitude en faisant carrière en anglais ou simplement parce que ce sont des anglophones, donc c'est pas des véritables Québécois. Tu sais, once a Domien, always a Domien. Puis après, on se demande pourquoi les immigrants refusent de s'intégrer. Mais honnêtement, c'est qui veut se fondre dans une médiocrité systémique comme celle-là? T'sais, moi aussi, je voudrais garder ma culture d'origine quand celle de ma société d'accueil donne des prix à un David Bowie wannabe qui suce des trophées à des gars-là insignifiants. Wow! Pensez-y 2 minutes. Non, mais pensez-y 2 minutes. Non, j'y pense. Qu'est-ce qui rend la société québécoise attrayante? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une société où les gens de par le monde veulent venir s'y installer? Je le sais pas. C'est certainement pas grâce à sa logique collectiviste du fond-toi dans la masse puis parle français puis sa peur de l'autre comme menace existentielle.
Puis sans oublier la domination de l'idéologie boomer du « fais pas de bruit, tu m'empêches d'écouter mes programmes Tu sais, c'est assommant comme société. Puis si seulement la souveraineté avait comme moteur ce désir de briser ce cercle-là de l'insignifiance en créant des mécanismes qui libéreraient le talent et les individus, ben non, c'est l'inverse. Ils veulent créer des contraintes pour renforcer le ticounisme ambiant. Puis quand tu les critiques, ils te traitent d'ethnomasochistes, d'ennemis de la nation, etc. D'Elvis Gratton. Ou Elvis Gratton, ou le désormais classique. ou le désormais classique, si t'es pas content, votant. C'est tout. C'est vraiment, vraiment winner comme mentalité. Là. Ben, c'est ça, moi, ils peuvent plus m'opposer non, cet ils peuvent argument-là. faire Je suis parti depuis 10 ans. Effectivement. Ben, j'ai droit au Elvis Gratton puis à l'ethnomasochisme. Ben oui, t'es notre Elvis Gratton, Jeff. C'est toi, ça. C'est toi. Mais écoute... Yes, I am. Avec une certaine fierté. Merci infiniment. T'es vraiment en feu un matin. Ben écoute, c'est lundi, c'est le début de la semaine. Hein? Voilà, il faut que ça commence du bon pied. Puis on a hâte de savoir là, ce qui s'en vient. On a le tome 2 de Jean-François Caron, la fille de Jean-François Caron, à suivre au courant du prochain mois. Ben, bonne journée. Ouais, bonne journée. Tata. Exact. Das vidania. Salut, Jeff. Bye-bye.